qui pénétra en terre. Et la terre, il était profondément endormi et accablé de fatigue. Et il mourut. Que tu sois attentif à cette prédication. Je n'ai pas fait chanter ce chant en vain. Il faudrait que nous puissions être terriblement attentifs à la prédication. Parce que j'ai vu des gens, dans mes petites années de vie, d'existence sur cette terre, j'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens attristés. J'ai vu des gens souffrir. J'ai vu des familles se disloquer. J'ai vu des enfants se retrouver dans des secteurs où ils ne voulaient pas se retrouver. J'ai vu des femmes qui étaient dans une souffrance réelle parce qu'elles n'avaient plus de mari. Et ceux qui jouaient les amis du mari ont tous disparu. J'ai vu des chrétiens qui viennent à l'église, qui participent à toutes sortes d'activités au sein de l'église, mais qui sont dans des difficultés à n'en point nommer. J'ai vu des personnes qui sont tout le temps dans des moments de jeûne, mais qui n'ont pas réellement eu de solution à leur situation. Et ça m'a beaucoup attristé à ce moment de ma vie. Même tout dernièrement, quand je suis revenu de mon temps de retraite, je suis en train de dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tes enfants souffrent-ils tant sur cette terre? Les as-tu envoyés pour qu'ils soient livrés à la vindicte satanique? Que se passe-t-il, Seigneur? Avons-nous fait une erreur en 7 ans? Il faut me répondre. Le chrétien est toujours celui qui est derrière, alors que nous devions être à la première place. Le chrétien est toujours celui qui est en bas, alors qu'il devait être au-dessus. Que se passe-t-il, Seigneur? Sûrement que plusieurs parmi vous se sont posés ces questions à ce moment de la vie. Plusieurs se sont dit, mais est-ce que ce Dieu il existe réellement? N'est-ce pas une femme? N'est-ce pas une vue de l'imagination? N'est-ce pas une création de l'homme pour stimuler les autres? N'est-ce pas une idée originale des Blancs pour pouvoir coloniser l'Afrique? Ne serait-il pas mieux que nous, Africains, nous retournions à nos adorations là-dedans? Des questions. On s'est posé des questions. Et la réponse que le Seigneur nous donnait, et c'est ce que j'ai pris comme titre, pour ce thème d'aujourd'hui, c'est le ridicule de Dieu qui sauve. C'est le ridicule de Dieu qui sauve. C'est le thème de notre message d'aujourd'hui. Tout à l'heure, en lisant ce passage, il y a quelque chose qui en est ressorti. C'était au temps des juges. Au temps où Dieu, dans sa miséricorde, apportait des personnes sur qui il avait mis sa grâce, il avait déposé son onction pour aller pour la délivrance du peuple. Pourquoi? Parce que le peuple ne faisait que pécher et Dieu les avait livrés au peuple d'alentour. Dans cette souffrance, le peuple israélite à chaque moment criait à l'Éternel. Il envoyait un juge. Mais dès que ce juge mourait, les gens retournaient à leur faute, à leur comportement d'avant. C'est dans cela que Dieu va envoyer ressusciter aussi Déborah. La Bible déclare qu'elle était prophétesse et juge en Israël. Elle siégeait en Israël comme juge des prophétesses. Et Dieu va lui donner une parole concernant Israël, mais plus précisément un homme du nom de Barak. Pour lui dire que par lui, Dieu voudrait délivrer Israël. Mais Barak va dire, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas non plus. Elle dit, si je viens avec toi, l'ordre ne te reviendra plus, mais ça va revenir à une femme. Barak a accepté. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il avait peur de quoi? La Bible déclare qu'il y avait un roi. Un roi qui maîtrisait toute la zone, il s'appelait Jamais. Et ce roi était le roi de Canaan. Et Canaan avait une forte armée. Une armée terrible. Qui avait un chef aussi très clair à sa tête qu'on appelait Sisera. Lorsque l'armée de Canaan part en guerre, personne ne peut résister à cette armée-là. Donc quand ils ont su que Canaan devait venir en guerre contre eux, imaginez-vous la peur qu'ils avaient au ventre.
Barak avait peur. Mais puisque Déborah partait avec lui, il s'est engagé avec toute une troupe. Ils sont descendus vers l'armée cananéenne. Et l'armée cananéenne aussi est descendue vers l'armée des Israélites. Il eut combat. Mais la Bible déclare que le Seigneur mit en déroute l'armée de Sisera. Sisera va courir, aller se réfugier dans une tente. La tente d'une femme du nom de Jaël. Cette femme va le mettre sous une tente. Elle va le couvrir, elle va le cacher. Mon Seigneur, viens te cacher. Elle couvre. Pour lui, il est en paix. Il va même demander de l'eau. Donne-moi de la boire. Parce que sûrement, il a dû faire une course effrénée. Elle est arrivée. Son record, si on devait mesurer, peut-être dépasserait celui des gens des Jeux olympiques. Et il s'est mis là. La Bible déclare que la femme alla prendre un pieu. Elle le mit sur la tente de Jaël, de Sisera, et elle enfonça le pieu. Et il mourut là. Regardez un peu. Un homme de guerre, craint de tous, qui est tué par une femme de cuisine. Parce que les femmes, c'est pas les femmes de cuisine. On prête même sa bande. Par une femme de cuisine. Lui qui avait toutes les armes, l'épée. Or, cette femme avait le couteau pour pouvoir couper sur le bord l'oignon dans la cuisine. Il avait toute la force possible, les muscles possibles. Mais cette femme, sûrement qu'elle était frêle, elle était dans sa cuisine, elle était sous sa tente. Pendant que des hommes de guerre avaient peur de Sisera, lui, chef d'une armée, c'est une femme qui va le tuer. Quel ridicule. Quand on parle de ridicule, c'est quelque chose qui fait montre de risée, de moquerie. Ça dit, c'est incroyable. On ne peut pas penser à cela. Imaginez tout à l'heure, on dit William. Mon petit William est venu ici, puis il a frappé toute une rangée. Tout le monde va rire. Parce que c'est ridicule. Une femme de maison, appelée communément ménagère, qui ne sait même pas manier les armes, c'est elle qui va venir pour tuer Sisera, qui était craint de tout le monde, chef d'une armée exceptionnelle. Par le ridicule, Dieu a sauvé ainsi Israël. Par le ridicule, bien-aimé, Dieu peut te sauver, Dieu peut me sauver. Souvent on regarde, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Je ne comprends pas ma situation, ne fait que s'empirer. Tu n'es pas le premier à avoir vécu cela. Des gens bien avant nous ont vécu cela. Au point où David, je vais passer même par Job. Job s'est mis là, Job dit, les eaux me submergent. Il dit, voici que ma chair a dépéri et ma peau est collée sur mes os. Pourquoi? Parce que Job était dans une souffrance incroyable. David a dit, jusqu'à quand, Seigneur, mes ennemis m'ont-ils de moi? Jusqu'à quand diront-ils que tu n'existes pas? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jérémie a regardé, il dit, mais maudit soit le jour de ma naissance. Maudit soit le jour où ma mère m'a enfanté. Pourquoi? Parce qu'il est en train de souffrir. Tout le monde le calomniait, personne ne l'aimait. Il était attristé. Il a même dit, maudit soit l'homme qui allait annoncer la nouvelle à mon père. Parce que c'était difficile, terriblement difficile pour lui. Naomi s'est arrêtée. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Pourquoi? Parce que j'ai tout perdu autour de moi. J'ai tout perdu. Appelez-moi Mara. Oui, bien aimé, des gens avant nous ont vécu cela dans la Bible. Même le Seigneur Jésus-Christ, au bout de la croix, dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné, Père? Parce que c'était difficile. Tu n'es pas le premier. Je ne suis pas le premier à vivre cela. Cela existait bien avant nous. Mais ça dépend de comment nous prenons la chose. Ça dépend de comment nous affrontons la chose. Je vais te donner des exemples bibliques. Parce que j'aime prêcher à la lumière de la parole. Pour qu'ensemble nous puissions comprendre, bien-aimés, le travail de Dieu dans notre vie. Dieu est capable de soulever un sorcier dans ta vie pour te maltraiter au maximum, même pour